Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Excuse-moi du retard, j'ai mis trop de temps à me garer. C'est pas grave, j'ai commandé 2 cafés à maison. Cool, merci. Au fait, t'as maté le film Snowden hier soir comme je t'avais conseillé? Ouais, il est super intéressant. Mais d'ailleurs, je me demandais pourquoi cette affaire elle a été autant médiatisée. Enfin, je veux dire, on sait qu'on est surveillé sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas nouveau. Là, la différence entre ça et les réseaux sociaux, c'est que quand tu postes un truc sur un réseau social, ça devient public. Alors que là, Snowden, en fait, il a révélé que c'était des conversations privées qui étaient écoutées ou lues, comme les téléphones ou les emails. Mais c'est humain du coup de dénoncer ce genre de choses. Si je suis surveillé, même si j'ai rien à me reprocher, j'aimerais bien le savoir. Bah, je pense que comme c'est super récent les lanceurs d'alerte, ben on n'a pas vraiment de recul sur le phénomène et puis surtout ben on sait pas vraiment où les caser, on sait pas les conséquences que ça peut avoir une révélation, etc. Donc c'est assez compliqué. C'est quoi concrètement un lanceur d'alerte? Bon, je vais t'expliquer. Ce sont les sociologues Francis Chateaurenaud et Didier Torny qui, à la fin des années 1990, mirent au point le concept de lanceur d'alerte, en s'appuyant sur 3 affaires où des précurseurs avaient alerté sur le risque pour la société, notamment l'amiante, le nucléaire et la vache folle. Depuis, l'expression a fait florès. Selon Transparency International, lanceur d'alerte est tout employé qui signale un fait illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général, aux instances et aux personnes ayant le pouvoir d'y mettre fin. Les mots lanceur d'alerte n'est pas le seul mot utilisé. Le mot en anglais est whistleblower, traduit celui qui sonne l'alerte. Le whistleblower est originellement plus lié à la dénonciation d'illégalité ou d'injustice. Les principaux médias relais de ces informations sont Wikileaks dans le monde et Mediapart et le Canard enchaîné en France. De nombreuses personnalités y sont reliées, telles que Edward Snowden ou Julian Assange, le créateur de Wikileaks. En France, le terme lanceur d'alerte est ressorti à de nombreuses occasions, notamment lors de l'affaire Cahuzac, ancien ministre du budget de M. Hollande, ou encore aujourd'hui avec l'affaire Fillon, candidat de la droite et du centre. Mais au final, quelle est la place qu'ils prennent en société ? En France, les lanceurs d'alerte sont principalement connus pour faire ressortir des affaires liées à la politique. Il y a très souvent un rapport avec l'argent, comme le montre l'affaire Cahuzac en 2012. L'ancien ministre du budget a été accusé et condamné pour avoir caché plus de 15 millions d'euros sur des différents comptes en banque en Suisse. On peut aussi se demander pourquoi ces affaires touchent très souvent la politique et pas d'autres secteurs. Les conditions de travail du personnel hospitalier en France sont beaucoup moins traitées dans les médias que l'affaire des assistants parlementaires de Marine Le Pen ou du présumé emploi fictif de la femme de François Fillon. En général, il y a une réelle volonté de nuire à une personne qui prendrait trop d'importance publique ou dont on aimerait se débarrasser. Mais cela, ce n'est que mon avis. Pour en revenir à l'affaire Fillon, on voit que cela a réellement affecté sa campagne présidentielle puisqu'il chute de manière considérable dans les sondages. Sa récente mise en examen augmentera très certainement la fracture. De plus, on sait que cela profite à ses concurrents, mais on ne sait pas souvent qui se cache derrière l'information révélée, puisque les journaux cachent leurs sources pour la protéger. D'ailleurs, depuis 2016, un lanceur d'alerte peut être protégé pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit dont il aurait eu connaissance lors de l'exercice de ses fonctions. Le premier cas à avoir fait jurisprudence en France est celui d'un directeur financier d'une association qui gérait un centre d'examen et de santé en Guadeloupe. Celui-ci a été renvoyé pour avoir relaté des faits de détournement d'argent public entre le président de l'association et un membre du conseil d'administration. Depuis, les salariés du secteur privé et public peuvent dénoncer sans conséquence et sans risque de se faire renvoyer tout fait de corruption. Aux États-Unis, les choses sont quelque peu différentes. En effet, les lanceurs d'alerte y sont reconnus et protégés depuis plus longtemps. En 2007, un bureau a été créé pour récompenser les personnes dénonçant des fraudes fiscales. Cependant, des révélations comme celle de Snowden montrent que cette protection est à double tranchant. En effet, c'est lui qui a révélé les histoires d'écoutes téléphoniques menées par la NSA et la CIA. Et on voit bien que le jugement du gouvernement n'est pas du tout le même. En fait, tant que ça ne touche pas au gouvernement, tout va bien. Depuis, Snowden est obligé de vivre réfugié en Russie, qui lui a donné l'asile jusqu'en 2020. Il en est de même pour Bradley Manning, qui est une des personnes à avoir fait fuiter les 400 000 documents constituant les documents de guerre irakiens. Lui a pris 50 ans de prison car ces documents étaient classés secret défense. Cependant, la personne qui a fait fuiter les mails d'Hillary Clinton n'a rien pris car ces documents pour la plupart n'étaient pas classés. Pourtant, dans les deux cas, on peut considérer que ce sont des informations qui pourraient être importantes à savoir pour le peuple américain. En général, la position du lanceur d'alerte est assez délicate puisque l'ampleur de sa déclaration aura forcément un impact sur quelque chose ou quelqu'un, comme on l'a vu dans l'affaire Fillon. Il semble que c'est une position qui sera amenée à évoluer et qui sera beaucoup plus protégée à l'avenir. Cependant, il y a un élément qu'on ne peut pas savoir, ce sont les intentions de la personne, puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance si ses intentions sont bonnes ou mauvaises, si elle est là réellement pour avertir sur un problème ou pour nuire à celui qui le cause. Voilà, du coup t'as compris? Ouais, du coup je vois mieux. Ce qui va faire que les médias vont s'attarder plus ou moins sur le problème, ça dépend en fait de la personne qui est touchée. Mais il manque encore quelques garanties pour les lanceurs d'alerte, au niveau de la sécurité, mais surtout on peut pas savoir s'ils font de bonne foi ou non. Ouais, voilà, c'est une position qui va être amenée encore évoluer et ça n'a pas fini de faire débat, je pense. Mec, on est en retard, gouffe.
On espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, tu lâches un bon gros pouce en l'air. Si vous avez des idées ou des questions à nous faire parvenir, on vous écoute. Et pour nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est Facebook en cliquant sur la tête de Dorian et les autres en bas. Bon, là. Là. Zoubi.